Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes toujours sur Ziana TV. C'est cette soirée électorale qu'on a voulu vous faire vivre, pardon, avec ces deux visages familiers de Ziana TV. Bidel Baouna, bonsoir. Bonsoir, c'est Arsène Makosso. Poiti, bonsoir. Bonsoir Sire. Alors, une journée intense pour le Congo, un blackout total, et pourtant les informations continuent quand même à fuiter. Bidel Baouna, Tout à fait. vous êtes allé à la recherche de toutes ces informations. Qu'en en avez-vous tiré déjà? Eh bien, le vote est fini. Maintenant, il faut attendre 20h, 20h30 pour savoir exactement ce qu'il en est. Qui est en tête, qui a quoi, qui a gagné combien. Voilà, et nous le saurons dans quelques minutes. Alors, Voilà. Pour l'instant, c'est le dépouillement et ça, malgré quelques difficultés ici ou là, en tout cas, ça se passe moyennement bien, d'après nos informations. alors, Arsène Poiti, une journée quand même assez intense pour les candidats eux-mêmes déjà. Oui, déjà, après, on ne peut pas avancer dans cette élection, on peut commencer les dépouillements au Congo-Brazzaville, sans pour autant quand même relever quelques dysfonctionnements. Oui, allez-y. Donc on va voir que les candidats ont eu quand même du mal à voter parce que pour deux raisons, déjà à communiquer par ailleurs. La première chose, c'est que donc, les téléphones ont été coupés, ça a été constaté par tout le monde, donc il faut quand même le redire. La deuxième chose, c'est aussi la politique de l'opposition qui disait « je vote, je reste », qui a marché pour une fois. Parce qu'on a rencontré que ce n'est pas la police qui a détecté les fraudeurs, mais en fait, c'est la population elle-même qui a déniché les fraudeurs. Donc ceux qui avaient qui devaient voter 4 fois, on a vu des Maliens, on n'a rien contre nos amis maliens, ni de la RDC, mais par contre, il faut qu'ils se rendent compte aussi que ce n'est pas le nationalisme qui a primé aujourd'hui, mais lorsque les Congolais ont en train de gérer leur sort, ben, il faut à un moment donné compatir à ce patriotisme national, dans la mesure où eux, quand les terroristes sont rentrés chez eux, ben, la France est arrivée pour les sortir de leur marasme social. Donc ça, c'est à noter. Mais de l'autre côté aussi, aujourd'hui, c'est aussi une victoire. La victoire du peuple, pas des politiques. Parce qu'après, les politiques, ils aient voté, qu'ils n'ont pas voté, ça c'est une chose. Mais on a l'impression, et nous on l'a déjà dit ici, que les mentalités ont changé et que dans le projet de la Nouvelle République, ce n'est pas les politiques qui ont donné le là, mais je pense que c'est le peuple qui a exprimé son ras-le-bol. Le ras-le-bol n'est pas un ras-le-bol des leaders politiques, mais plutôt si changement il y aura, en fait c'est le changement voulu et imposé par la population congolaise. On a les leçons à tirer de cette journée déjà. Les leçons à tirer, c'est que les Congolais se sont mobilisés. Le Poul a voté, la Bwenza a voté. C'était un peu timide le matin, hein, puisque oui, qu'on avait en matinée. oui, parce que les gens ne savaient pas est-ce qu'il faut-il y aller ou pas. Et puis dans certains bureaux, les Congolais arrivaient dans certains bureaux, il n'y avait pas encore les listes électorales, ou bien dans d'autres bureaux. Le matériel n'y était pas. Le matériel n'y était pas. Donc du coup, le matin c'était un peu timide. Mais l'après-midi, le Poul a voté, la Bwenza a voté, le Kouilou, surtout, Pointe-Noire surtout, a beaucoup voté, la Dukwala a voté, la Sanga a voté et la Cuvette a voté. À cette heure-ci, les bureaux de vote sont Peut-être fermés. les plateaux et la Lokoumou. Est-ce qu'on a pu dénombrer des incidents majeurs? Ah oui, beaucoup, oui, surtout à Brazzaville. On a vu des policiers tenter de corrompre même certains électeurs. On a vu que les populations, les électeurs, comme le disait Poiti tout à l'heure, que ce sont les Congolais eux-mêmes qui détectaient, surtout à Pointe-Noire, qui détectaient certaines personnes d'origine Étrangère. Voilà, étrangères en possession de cartes électeurs du Congo, même fois jusqu'à 4 heures. Et il y a aussi des morts qui ont voté, je crois que les morts enterrés à Mukujingwaka, au cimetière de Mukujingwaka à Brazzaville, et à Pointe-Noire aussi, il y a eu des morts qui ont voté justement aussi, et ça aussi c'est retenu. Arsène Poiti, cette fraude, on attendait une fraude massive, et là on voit quand même que c'est des épisodes plus ou moins sporadiques, tu me permettais l'expression. Si, oui, lorsqu'il y a connivence, il y a fraude. Mais lorsque le peuple s'engage dans une action, en fait, cette fraude peut y avoir, il peut y avoir de la fraude, c'est normal, mais elle a été moindre. Parce que, qu'est-ce qu'on constate? On a constaté que les politiques ont eu leur stratégie, le pouvoir en place avec sa stratégie d'intimidation militaire. Il faut le reconnaître, il faut le dire aussi qu'autour même des bureaux de vote, il y avait une présence militaire, mais les militaires bien armés, comme diraient les spécialistes. Mais de l'autre côté, le peuple a dépassé la peur, a veillé, donc je vote, je reste. Ça a été fait, acté, ça c'est d'une part. Et d'autre part aussi, cette même population a démontré aussi qu'elle a besoin de changement. Alors, quelle est la leçon à tirer? La leçon à tirer, ce n'est plus aujourd'hui de dire
de dicter à cette population-là une politique, une vision. Cette population a exprimé une vision que la communauté internationale, et c'est là encore, je pense qu'on y reviendra, je me pose une question, comment la communauté internationale interprétera-t-elle cette mobilisation congolaise? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va encore une fois de plus soutenir l'intérêt ou encore être en avant-garde de soutenir la vie d'un peuple? Fidel Baouna, les observateurs, il y en avait, bien sûr. Oui, quelques observateurs de l'Union africaine, mais encore faut-il se poser la question de leur efficacité, de leur utilité. Est-ce que seront-ils efficaces? C'est ça le problème, puisqu'à Pointe-Noire, on a, d'après nos informateurs, ou bien les informations que nous avons reçues, à Pointe-Noire, déjà certains observateurs, qu'on n'attendait pas d'ailleurs d'origine italienne ou suédoise, ont été surpris dans des bureaux de vote. On ne les attendait pas, on attendait plutôt les observateurs de l'Union africaine. Mais encore, est-ce que sauront-ils être neutres? L'opposition, Bédel Baouna a mis en place une commission technique électorale qui doit annoncer parallèlement à la CENI. Alors, où est-ce qu'on en est ce soir déjà? Oui. Que dit cette commission? Puisqu'elle nous avait promis d'annoncer. La CTE a promis d'annoncer ses propres résultats aux alentours de 20h, 20h30, heure locale, donc heure française aussi. Donc nous attendons. Est-ce que vous pensez que la mise en place de cette commission va permettre aussi d'atténuer en fait cette fraude attendue ou espérée par d'autres? Totalement. On peut le dire, et je crois aussi que ça a été aussi... Cette commission a été aussi déclarée illégale. Oui, mais on peut... Mais le pouvoir de Brazzaville est de fait. Voilà. C'est un pouvoir de droit, c'est un pouvoir de fait. Nous n'allons pas... Oui, mais qui a le droit aujourd'hui de déclarer ce qui est illégal ou illégal? Ça, aujourd'hui, il faut se poser la question. C'est quand même bizarre. Et sans rentrer même dans un débat religieux, Jésus, pense Pilate, qu'est-ce que la vérité? Ou bien même dans un débat philosophique, tout ce qui est légal n'est pas forcément moral. Ce n'est pas parce que une commission a été mise en place par le ministère de l'Intérieur du Congo que c'est forcément moral ou bien éthique. Mais ce sont eux qui ont la légitimité. Mais ils ont la légitimité, mais après il faut... Ils tiennent cette légitimité du coup d'État d'octobre. Non, il faut qu'ils soient sérieux en fait. Ils ont la conscience du vol, ils ont la conscience de la magouille. Donc ils devraient essayer de l'atténuer un petit peu. Arsène Poitier, oui. Par rapport à cette question, en fait, ces deux commissions, vous me dites que voilà, ça a atténué la fraude. Mais... Oui, parce que, ça dit que c'est toujours de la stratégie. C'est-à-dire qu'ils avaient leur stratégie et en fait, ils ont eu en face aussi la contre-proposition. Comme disait Guima Fimba, Yankena Planaye. Yankena Planaye, Yumape Naplanaye. Donc là, au Tchelibaya, Tchelibaya. En fait, cette citation ce slogan lancé par notre cher ami Guima Fimba a eu un écho favorable. C'est-à-dire qu'il a trouvé son sens aujourd'hui. Personne ne pourra en fait lui retirer cette réalité. C'est aujourd'hui, on a dit, on sait qu'un vol. C'est au combi que je disais, tout ça là. Donc en fait, comme donc finalement, on a parlé du peuple, on va parler des candidats. Il y a un candidat qui pourrait dormir tranquille s'il est gagnant, c'est Mokoko. Sinon, il va peut-être commencer à faire des cauchemars si c'est des seuls qui l'emportent, puisque c'est les bords judiciaires. Continue, Bédel Baouna. Mokoko, il a intérêt à gagner. Il a intérêt à déloger Sassou. Parce que si c'est Sassou qui gagne, Mokoko est fini. Donc, ça va lui mener la vie dure, sachant qu'il est rancunier. Donc, Mokoko, il joue son va-tout. Et même Kolela, les Mounari, peut-être pas Kolela, parce que voilà, Kolela n'était pas en mesure de bousculer Sassou. Le candidat le plus dangereux que quand Sassou, c'est Mokoko. On a bien vu les surnoms qui ont été... Mais c'est peut dormir tranquille ce soir sur ses deux oreilles, comme je crois, si vous voulez quelques indices, je crois qu'il est en tête dans plusieurs départements. Qu'il serait en tête pour employer le conditionnel. Voilà, pour ne pas s'attirer les foules de qui que ce soit. Mais, d'après les informations qui nous parviennent, Mokoko serait en tête largement dans plusieurs régions. Voilà, Mokoko sera en tête largement dans plusieurs régions. Arsène Poitier, la campagne a été rude entre les deux Tchorlandieurs, même si on n'oublie pas les autres. Il faut juste vous dire qu'il y avait 9 candidats au Congo, dont une femme, Madame Claudine Mounari. Parmi les autres, M. Mboussi Ngwari, M. Kinyubi Kiambungu, les accompagnateurs, oui. M. Sassou. Denis Sassou Nguesso, voilà, M. Denis Sassou Nguesso, bien sûr, ainsi que M. Okombi Salissa, M. Parfait Brice Kolela et J5M, comme on l'appelle aujourd'hui, Arsène Poitier. Oui, messieurs, la fête de la campagne a été riche en événements, en leçons aussi.
parce qu'on a vu aussi la question de la vue des médias. Je crois aussi que là, cette campagne a démontré aussi, pardon, je ne le dirais pas de l'incompétence de Télé Congo, mais aussi comment... C'est des foufous pour les intimes. Pour les intimes, mais on verra aussi comment, même les autorités du Congo, donc on a vu tous les ministres aller débattre dans des chaînes extérieures. Le chef de l'État est allé aussi débattre, parler, faire son monologue dans une chaîne extérieure. Ça veut dire que la question est la suivante. Ça veut dire que donc Télé Foufou était une chaîne de propagande, et parce qu'on a vu le ministre de la communication faire la propagande de Sassou que sur son projet, et on a vu aussi, il faut le reconnaître, et la preuve aussi que, je ne dirais pas qu'ils sont incompétents, mais ils n'étaient pas peut-être préparés à défendre un projet. On a vu comment que nos ministres ont été incapables de défendre un bilan, ni d'apporter des preuves. Mais on en a le traitement médiatique en fait de cette campagne, notamment ce premier tour. J'étais un peu stupéfait de la manière dont Télé Congo, justement, c'est la chaîne nationale, a couvert cette campagne. Est-ce que faut-il incriminer les journalistes de Télé Congo? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai discuté avec l'un des chefs, l'un des responsables de l'information de Télé Congo. Il m'a dit, écoutez, qu'on comprenne qu'il pourra. Il y a un problème justement de journalisme au Congo, de déontologie, d'objectivité, de neutralité au Congo. Je me demande finalement, au final, s'il y a vraiment des journalistes ou s'il y a plus de militants politiques au Congo que de journalistes. D'autant plus que le directeur lui-même, M. Obambi, a commenté le dernier meeting de DSN donnant des chiffres qui doivent être trop longs, c'est pas trop. Un peu. Mais ça, c'est la puissance des églises de l'éveil. D'abord, vous l'aurez constaté, le Congo, le pays des églises de l'éveil, ils se sont tenus à l'écart. Vraiment, au moins, ils sont intervenus, les églises de l'éveil, mais tôt. Parce qu'il faudra les fermer dans les jours à venir. Il faudra, en tout cas, ça c'est... J'espère que mon coco aussi... Vous savez, M. Baouna, vous êtes attiré des foudres de quelqu'un qui nous a interpellé en disant « M. Baouna veut fermer les églises. » Pourquoi on doit fermer les églises? Parce que ce sont des vautours, tout simplement. Ce sont des manipulateurs. Et comme le disait un philosophe, un grand philosophe, quand un pays est son philosophe, il est aux mains des sectes, des charlatans, donc par extension des églises de l'éveil, qui polluent la vie au Congo de ces nuisances. Mais là n'est pas la question. L'avenir du Congo ne dépend pas de c'était juste un truc. L'avenir du Congo ne dépend pas des églises de l'éveil. Ce que je voulais dire, c'est que cette élection présidentielle aura justement eu pour conséquence positive de ridiculiser ou bien de montrer, de dépouiller justement la notion de journalisme au Congo. C'est quoi être journaliste au Congo en 2016? Et ça, si tenter vraiment qu'il y ait de journalistes au Congo dignes de ce nom, je crois qu'ils devraient y réfléchir dans la manière d'aborder l'information et dans la manière dont ils estiment être vraiment, comment dirais-je, détenteurs, en fait. Ce sont des historiens du présent, et dans leur propre éthique, je crois qu'ils devraient y réfléchir. Arsène Poitiers, une conséquence positive, c'est aussi le fait que les Congolais aujourd'hui apprennent à débattre désormais. Oui. Les gens qui avaient un bilan, ils sont quand même partis, même si c'est une chaîne étrangère, mais ils sont partis défendre, dire ce qu'ils pouvaient par rapport au bilan qui était le leur. Et ça, c'est une première. Si vous partagez moi cette première. Oui, tout à fait. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas des journalistes. Oui. Il s'agit des acteurs politiques. On ne les voyait pas non plus débattre. Sur une chaîne. Moi, je n'ai pas vu sur Télé Congo un débat face à face entre candidats. Entre candidats, même l'adepte de la paraphrase et puis du complément d'objet indirect qui est Thierry Mungala, je ne l'ai pas vu débattre vraiment sur le fond du projet du gourou Sassou sur une chaîne de télé. Voilà. Donc, c'est une chose. Arsène Poitiers, le débat désormais installé. Oui, mais après, mais il faut le noter, c'est aussi la pression du populaire. Je crois que s'ils sont arrivés à débattre et à expliquer, en fait, ils se sont rendus compte que c'est la pression populaire qui a amené ce peuple, les acteurs politiques, beaucoup plus de la mouvance présidentielle, qui ont un bilan à défendre. Aller dans une chaîne étrangère pour essayer de défendre un bilan. Mais vous conviendrez avec moi, nous avons tous été surpris de constater non seulement pas la contradiction, l'insuffisance, mais beaucoup plus entre l'idée et l'argument et l'exemple, l'absence de coordination entre Puisqu'un ministre venait déclarer un truc, et un autre qui venait démentir, et l'autre venait nous dire autre chose, et l'autre minimiser. Et l'autre minimiser même les faits, parce qu'on commençait à nous démontrer qu'il y avait des faits minimes sur
sur la césarienne était gratuite, alors que la réalité, donc on se rend compte qu'il y a un dysfonctionnement notoire, ou encore le ministre de la Santé n'habite pas au Congo et ne sillonne pas ses hôpitaux pour faire ce qu'on appelle l'audit. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, on a vu aussi le président sortant venir accuser ses ministres. Ce qu'on oublie, et la norme ISO 9001 dans le chapitre 5 détermine ce qu'on appelle l'engagement et la responsabilité d'une direction. Et chose que lorsque le directeur nomme, donc en l'occurrence le président qui a oublié que le président est élu par le peuple, et lui il nomme le ministre, c'est le président qui nomme les ministres, c'est-à-dire qu'il partage son pouvoir comme dans une église, l'évêque partage son sacerdoce avec les prêtres. Voilà. Petit Baouna, les réseaux sociaux dans cette campagne. Les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous me permettrez, pour faire une petite pub, je dirais merci à quelques sites congolais, en dépit de ce que, voilà, des commentaires, de ce qu'on en pense, mais je peux dire même que bravo à Braza News, malgré l'insulte et l'invective, vraiment ce sont des notions auxquelles je ne suis pas attaché, même en journalisme il est interdit d'insulter, on peut critiquer, mais je crois que même ce dimanche, jour où toutes les communications étaient coupées, Braza News a tout fait pour faire vivre, du moins en congolais, quelques images ici ou là, et bravo à d'autres sites congolais, à Congo Page, bravo à Mikili Web, bravo à Zengamambu, bravo à Ziana TV, la grande chaîne, voilà, qui monte, voilà. Et, bravo à Portail 242 aussi. 242, oui, de toute façon. Vous savez, comme le disait un philosophe français Alain, dans culture, il y a culte, donc le respect de l'autre. Et voilà. Je crois que cela, c'est, en tout cas, c'est bien, je l'ai bien ressenti dans les réseaux sociaux. Et finalement, le débat s'est installé finalement dans les réseaux sociaux, plutôt que dans les chaînes classiques, voilà, dans les médias classiques. Arsène Poitier, est-ce que vous conviendrez avec nous pour dire que finalement, c'est grâce aux réseaux sociaux que l'opposition a pu trouver un espace d'expression, puisqu'elle était privée de la chaîne nationale? Oui, et l'opposition a trouvé aussi un policier. Donc il a eu ces policiers qui étaient là, des gendarmes de la vérité, de la transparence et de la justice. Parce qu'ils étaient aussi là pour dénoncer, pour crier déjà, parce qu'il y a eu des arrestations, il faut le dire, on va prendre, il y a M. Jonas qui a été arrêté, qui était toujours, on n'a toujours pas de nouvelles à ce jour, pour montrer que, mais heureusement que les réseaux sociaux ont été là, et ils ont dû dénoncer à temps, et que cette ferveur-là a peut-être évité le pire. On ne sait pas si on devait peut-être le tuer, mais ils ont quand même évité le pire. Alors, messieurs, on va terminer rapidement. Maintenant, on attend les résultats, on va les avoir. On fait quoi après? On fait quoi? Est-ce que Sassou acceptera-t-il cette défaite? Est-ce que l'opposition acceptera-t-elle les résultats truqués, biaisés? Excusez. Vous êtes vraiment dubitatif. Oui, je suis très dubitatif. Mais en même temps aussi, je voudrais rassurer les téléspectateurs dans la mesure où moi je suis journaliste, j'ai une carte de presse dans laquelle je tiens. Mais en même temps, le goût du vérité ne m'empêche pas de prendre parti. Voilà, j'ai constaté, j'analyse et puis je conclus. Donc je me dis que donc les questions qui se posent, est-ce que Sassou acceptera-t-il cette défaite? Est-ce que l'opposition acceptera-t-elle les résultats truqués? Si oui, alors tout le combat qu'ils auront mené était nul, était un mensonge, était vraiment une arnaque. Pour vous, l'opposition mérite de contester. C'est-à-dire dans tous les cas de figure, Sassou ne peut pas remporter l'élection de ce soir, c'est impossible. Sauf par la vérité des urnes. Sassou ne peut remporter que c'est-à-dire que ce soit même dans la transparence, même dans la magouille, il a beau truquer les élections. Ce sera pour une première fois depuis 2002 qu'il a commencé à truquer ses élections. Il était seul finalement. En 2002, il était seul. En 2009, il était seul. C'était un Kinyumbi, Ngambe, le Mbari. On les appelle les accompagnateurs. Donc voilà, les amis de Sassou. Et Ngambe est venu dire sur les RFI que Sassou Nguesso était son grand frère. Donc il le respectait beaucoup. Donc ça veut tout dire. Donc je ne vois pas comment Sassou peut rester président demain, 21 mars. Arsène Poitier. Donc je suivrai ce que dirait... Mais pour une fois, c'est quand même bizarre pour aujourd'hui, vous entendez normalement
apparemment, il n'y a pas quelqu'un qui contredise l'autre. Apparemment, on est vraiment dans la vérité. On s'est remarié depuis ce matin. Mais bon, bref. Nous avons la chance d'être à Paris. Oui. Voilà, donc. Allez-y à cette fois-ci. Oui, dans la ville lumière. mais par contre, j'y ajouterais neutralement. C'est-à-dire que est-ce que le peuple qui s'est exprimé se verrait et se laisserait voler une victoire, un souhait? Ça, il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'on peut tout dire des hommes politiques qui ont eu la chance d'être menés par la ferveur populaire, mais ce peuple-là, qui, des nouvelles que nous avons, depuis 19h, ont commencé déjà à chanter dans la victoire dans les grandes villes. Est-ce que cette population-là se laisserait voler sa victoire? Ça, on ne sait Mais pas. le peuple, s'il n'a pas de leader fort, de forte personnalité, je crois que le peuple aussi reste chez soi. Et c'est le moment. Et donc maintenant, là, je crois que le peuple aussi est déterminé à en découdre. Je crois, on a affublé Mokoko de plusieurs pseudonymes, de plusieurs antonomases, Moïse, Mandela, Mahomet, c'est pas, etc. Donc bientôt, ça sera peut-être... C'est vous qui venez d'ajouter Mahomet. Bon, c'est devenu J6M. Parce que jusque-là, on s'était arrêté à Mandela et Moïse, mais vous venez d'ajouter Mahomet. Mais puisqu'on est dans le mémémisme. Donc on continue, c'est le moment. Si Mokoko est vraiment un homme d'État, maintenant désormais doublé d'un homme politique, s'il tient vraiment au peuple congolais, c'est maintenant, ce soir, de lever le bâton qui lui a été remis à Pointe-Noire devant le peuple congolais. Quel que soit, s'il est prêt, donc il doit se sacrifier pour ce peuple-là, le peuple congolais qui souffre la tyrannie d'un grand voyou qui est là, excusez-moi, c'est pas une insulte, d'un dictateur, voilà, d'un clan. Donc, Mokoko doit faire soulever le peuple congolais. Écoutez, peuple congolais, votre victoire pourrait être volée si vous ne vous levez pas. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette victoire souhaitée, annoncée, c'est sur ces paroles qu'on va se quitter. Merci, messieurs, c'était un décryptage spécial en cette journée dédiée aux élections au Congo, à cette élection présidentielle, premier tour. Merci à tous mes invités, merci à Bédé Gaouna pour nous avoir entretenus durant ces 15 jours de vos lumières, Arsène Poitier aussi. Merci pour tout ça. Nous espérons que les choses se passeront bien et qu'au deuxième tour, nous serons encore ici pour continuer à parler du Congo, à proposer en fait tout le travail. Merci à vous aussi, de plus en plus nombreux, qui avez pris la peine de nous suivre toute cette journée. Nous vous souhaitons une bonne soirée Électorale. Une bonne soirée électorale chez vous. Et portez-vous bien. Merci à Ndoko Mungakoso, à l'ensemble de nos invités qui ont défilé ici durant toute la journée, et aux hommes et aux femmes épris des libertés qui estiment que la liberté d'information est une chose essentielle pour faire de la démocratie. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.